Ah! Ah! Mais attends, c'est une... Mais hein? C'est une blague. Depuis quand il faut faire autant la queue pour rentrer dans un parc? En vrai, ça a l'air d'aller assez vite, donc ça va. C'est marrant le contraste parce que c'est à la fois très ordonné et très sauvage en même temps. Du coup, c'est assez interrogeant. Mais en vrai, c'est très sympa. J'aime beaucoup l'ambiance du parc. En fait, je viens de remarquer là, mais en fait, le parc est surélevé. Donc en fait, on a une vue sur toute la ville en même temps qu'on visite le parc. Regardez. En même temps qu'on visite le parc, on a une vue sur toute la ville de Kanazawa en même temps. Impressionnant comment pour maintenir l'arbre avec cette forme si particulière de branches toutes plates, ils ont mis plein de piquets comme ça. C'est impressionnant. C'est vraiment beau et c'est vraiment agréable parce qu'en fait ici à Kanazawa du coup, c'est une ville qui est vachement plus dans le nord que les villes où j'ai pu aller avant et du coup c'est beaucoup plus frais. Il fait que 30 degrés au lieu de 35. Donc. Je me suis posé rapidement 7-Eleven. Pourquoi? Parce que je m'apprête à me diriger à la gare pour retourner à Tokyo pour cette dernière semaine au Japon. Donc voilà, j'ai mon train qui est dans 1h30. Mais vu qu'il fallait que je lâche le logement à 10h, du coup j'avais pas le choix. Du coup voilà. Et ça va être cool, j'ai hâte de retourner à Tokyo, il y a plein de choses que j'avais pas vu que j'ai hâte de voir, il y a plein de choses que j'avais envie d'acheter et que je m'empêchais d'acheter parce que j'avais pas assez de place dans ma valise, sauf que du coup maintenant je vais pouvoir acheter une valise de 23 kilos pour pouvoir ramener masse de trucs, donc ça c'est trop cool. Et voilà, donc là, plus qu'à attendre le train et puis c'est carré. Il y avait vraiment un truc que je voulais faire ici au Japon et pour la première semaine à Tokyo, j'avais pas eu le temps de le faire. Et du coup, là, je suis content d'être revenu. Du coup, je vais pouvoir le faire. Et qu'est-ce que c'est? C'est aller voir le mont Fuji. Mais du coup, voilà. Et donc là, du coup, je me dirige vers un lac. Et en fait, à partir de ce lac, il y a un téléphérique qui permet d'arriver à une sorte de plateforme où en fait, on peut grave bien voir le mont Fuji d'en haut. Et en vrai, là, en plus, en ce moment, il fait beau. Genre, il n'y a pas trop de nuages et tout. Donc normalement on devrait avoir une vue dégagée dessus. Donc en vrai ça c'est carré de ouf. Et donc franchement j'ai très hâte de voir ça parce que bah mine de rien le Mont Fuji c'est quand même un big truc genre. Donc le Mont Fuji de base en vrai c'est quand même un big truc, genre c'est quand même un truc à voir je trouve. Donc en vrai c'est grave cool que j'ai pu repasser par Tokyo comme ça je peux faire ça avant de me lancer dans le full shopping des derniers jours. Du coup voilà le lac. Du coup là je suis arrivé au lac. Très beau lac. Mais par contre je vois pas où est le téléphérique depuis le lac là. Genre je vois rien qui a la gueule d'un téléphérique. Je crois que j'ai trouvé le fameux funiculaire. Mais attends mais c'est ouf parce que ça veut dire que du coup de là on va voir le mont Fuji. Sachant que d'ici en vrai genre quand je regarde on le voit genre pas du tout quoi. Genre là techniquement je la vois pas la montagne. Contre en vrai le funiculaire ça régale hein. Parce que là du coup ça va m'éviter de monter tout ça à pied. Donc en vrai c'est carré de ouf. Bah on voit pas grand chose hein.
Bon bah, mon seum est grand là, mon seum est grand. Je pensais qu'on allait voir un truc stylé et au final... bah, c'est stylé, c'est grand, mais bon, le problème c'est qu'on voit pas le sommet quoi, donc du coup, c'est un peu dommage. Bon. Après Mont Fuji ou pas Mont Fuji, ça n'empêche qu'on a une super belle vue sur tout, sur toutes les villes d'à côté. Par contre, fun fact aussi, dans cette ville il y a un putain de grand 8 et je me dis qu'en vrai ça doit être hyper stylé d'être sur les montagnes russes là et en même temps genre d'avoir la vue sur le Mont Fuji, genre. Ça doit être hyper stylé. Uniqlo fait littéralement 12 étages. C'est genre le plus grand Uniqlo du monde, je crois. Je vais y passer la journée. Ce Uniqlo est tellement énorme. Genre, en fait, dites-vous, il y a genre tous les produits. Genre, quand en France, t'es là, des fois, il n'y a pas ta taille, il n'y a pas ta couleur que tu veux, il n'y a pas je sais pas quoi. Là, t'as pas ce genre de problème. Genre, là, il y a littéralement tout. Genre. Il y a tout. Et dites-vous même au dernier étage, là je vais voir ce que je voulais, je suis en train de redescendre parce qu'au final j'ai quand même rien trouvé, parce qu'en fait rien ne me plaisait particulièrement. Et bien dites-vous, au dernier étage, genre il y a carrément un café. Genre un café, comme un Starbucks, genre c'est pas un Starbucks, c'est un Uniqlo café genre. Et ici aussi les Uniqlo vendent également des fleurs, c'est Uniqlo Flowers. C'est trop une dinguerie. J'ai fait un petit stop au 7-Eleven et j'ai acheté des sandwichs au porc pané, au poulet, non au porc, j'aime tellement ça. Et là j'ai repéré un centre commercial de vêtements un peu streetwear et tout, grave stylé vers Shibuya. Donc en route, on va bien voir. Bon, j'ai pris un petit pantalon à essayer, il a l'air très sympa, mais en fait le problème c'est qu'ici les pantalons, ils ont tendance à les porter assez courts au niveau des pieds, et moi j'aime bien quand ça tombe bien sur mes pieds. Donc là on va tester, j'espère qu'il va rendre bien parce que je l'aime pas mal, franchement je le trouve très stylé. Et je trouve que le pantalon est incroyable, genre il taille trop bien, et du coup j'ai pris la veste, enfin j'ai pris la chemise, je vais voir la chemise qui va avec. Pour voir comment ça rend. La chemise un peu trop grande. Genre, et c'est chiant parce que ici, cette marque, ils font que des tailles uniques, donc bon. Mais ouais, non, j'aime bien les trucs grands, mais là c'est un peu too much. Donc on va voir sur son pantalon, juste le pantalon, et c'est déjà très bien, je pense. Voilà. Ok, deuxième truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est ce t-shirt. Je le trouve hyper marrant parce que genre dites-vous ça c'est des poches, genre... Je suis perplexe sur comment il va rendre, mais on va essayer ça. Et en vrai, il y a moyen que ça rende stylé. Ok, j'ai essayé avec ma banane. En fait, je suis partagé. Dans un sens, j'aime beaucoup, genre l'ADA du truc et tout, genre je trouve ça change et tout, tu vois. Genre je trouve c'est original, mais est-ce que j'ai envie de mettre de l'argent dans ce t-shirt? Ça, je sais pas. C'est la grande question que je me pose. You wanna tell the freight pop. Never see you coming cold game hot blooded, not afraid to get muddy. I'm pretty and good up. So come get it, come get it. I'm at the top of my game. I'm like a people on chain. And I'm ballistic, I pray. And I got the appetite ready to eat. I'm a beast. Give me my babe and my feast. Never humble, you try me, you crumble. Don't care who you are. Trust me, somebody in trouble. Try if you wanna. Tellement de gens. Mon Dieu, oh mon Dieu. On est à Akihabara, dans le quartier des figurines, des jouets, etc. Et l'idée là c'est de trouver des figurines stylées et pas chères, vraiment en France. Donc franchement, là j'ai fait quelques petits magasins un peu chers, on peut trouver moins cher. Les prix varient beaucoup en fait, d'un magasin à l'autre alors que c'est exactement la même chose. En fait il y a tellement de magasins à la ronde, genre, et sur plusieurs étages. Je sais pas si vous connaissez ça chez vous, mais ici on a des masse-mains.
C'est une invention essentielle qui aurait dû être inventée il y a bien longtemps. Même si on n'y pense pas forcément en premier lieu. Non mais, regardez, dites-vous, il y a tellement de figurines qu'il y en a carrément dans la rue, genre. Mais il y a vraiment de tout, hein. C'est incroyable. C'est une dinguerie qu'il y en a tellement qu'il y en a genre dans la rue, genre. Et par contre, les prix, rien à voir avec la France, hein. Genre vraiment rien à voir. Je pense que pour la plupart des figurines, on est facile sur du 2 fois moins cher, 3 fois moins cher, même sur certaines. Enfin, genre c'est une dinguerie. C'est les prix, t'as des trucs hyper stylés pour vraiment que de chi, genre. Enfin, tu vois très des figurines hyper bien pour 9 balles. Très très stylé, qu'on voit pas d'habitude, hein. Genre de toute façon en termes de nombre, enfin je veux dire c'est incomparable avec la France, genre. Genre regardez le Ace, il est pas incroyable genre, et il a 4009. Non, il y a des trucs vraiment stylés de Naruto. Après par contre, il y a des trucs qui restent chers, genre par exemple le Itachi là, 69 800. 1800 ça fait quand même 400 et quelques euros. Ça reste quand même cher, mais il y a des trucs vraiment pas chers, des trucs vraiment stylés pas chers. Là, il y a en face de moi ce que j'étais vraiment venu chercher. Du Berserk. Oh my god. Par contre, c'est vraiment cher. Genre, c'est pas du tout les prix des autres types de figurines là. Aïe aïe aïe, mais elles sont vraiment stylées, hein. Oh my god, le Marco est tellement stylé là dans le fond. Il est magnifique. Mais là, je viens de voir 17 800, ça fait quand même 110 euros. C'est trop, c'est trop. Bon, du coup, dans cette boutique, en vrai, ils ont des trucs hyper sympas, mais globalement trop cher. Genre, globalement trop cher. Du coup, j'ai essayé d'aller voir ailleurs, quelque part où ce sera moins cher. Il y en a plein là et elles sont pas très chères. Bon, bah, je me suis décidé, je pense que je vais prendre celle-là et celle-ci. Et voilà. Que des belles choses. Que des belles choses. Que des belles choses. Là, c'est ma dernière soirée au Japon, genre. C'est trop bizarre. Genre, en vrai, c'était long parce que je suis quand même resté 3 semaines. Mais j'ai l'impression que c'est passé, genre, en 2 secondes, genre. Et c'est trop bizarre de se dire que c'est déjà fini, genre. J'ai tellement attendu, vraiment, parce que c'était vraiment mon rêve, genre, depuis que je suis tout petit de venir ici, que, genre, me dire que je l'ai fait, genre, c'est un truc de ouf. Mais en même temps, j'ai grave la sensation que je suis pas venu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, me dire que demain, par exemple, dans 24 heures, je vais être en France. Genre, je pense que demain, quand je vais être dans ma chambre, genre, ça va être trop bizarre, ça va me paraître comme un rêve, genre. Genre, c'est trop fou. Genre, c'est trop fou d'avoir pu venir ici, genre. C'était tellement bien. Franchement, si jamais un jour, genre, vous voulez partir en Asie et tout, mais vous savez pas forcément quel pays, et que vous kiffez les trucs hyper urbanisés, genre, mais où en même temps, tu peux quand même avoir, genre, des parcs, des forêts et tout, genre, vraiment, n'hésitez pas, genre, venez au Japon, genre, je vous en supplie, je souhaite à tout le monde de pouvoir venir visiter ce pays au moins une fois. Genre, vraiment, je souhaite ça à tout le monde, c'est trop bien, genre. Et franchement, c'est tellement cool. Mais c'est déjà fini. C'est trop triste que ce soit déjà fini, mais bon, en même temps, c'était tellement bien. En fait, j'ai tellement fait de trucs, genre en vrai, j'ai eu la chance de faire plusieurs villes, de voir plein de trucs différents et tout. Gros coup de cœur pour Kyoto, en vrai. Genre, Tokyo est trop bien, mais Kyoto, j'ai trouvé ça encore mieux. Osaka, hyper bien aussi. Kanazawa, trop bien parce qu'il y avait la mer. Franchement, non, c'était carré. En fait, du début à la fin, c'était trop bien, genre. Et demain, aéroport. Demain, aéroport à 7h, direction Roissy-Charles de Gaulle, France.